Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette dernière vidéo de l'année 2022, pour laquelle je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Donc nous allons parler dans cette vidéo des énergies qui seront peut-être les vôtres pour ce début d'année 2023, puisqu'il s'agit du mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien, vraiment bien, merci d'être là. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs qui sont venus. Vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel pour votre mois de janvier, qui va nous donner une indication ici dans ce tirage sur peut-être l'énergie dominante pour vous, peut-être une ressource aussi possible, potentielle, un conseil peut-être. Voilà, vous de voir comment ça va résonner pour vous par rapport à votre réalité. Vous avez en arcane majeur l'empereur au cœur du tirage et l'impératrice dans le défi. Et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, donc des épées, des coupes, des bâtons et des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même un mois assez équilibré. Bon, très bien. Je pense que vous faites avancer peut-être les choses avec sans doute pour vous des choses à considérer et certaines peut-être à laisser derrière pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir faire les choses que vous avez envie de faire et que vous avez envie de réaliser. Allez, on va démarrer tout de suite avec l'ermite. Alors attendez, je vais juste regarder vers quoi vous allez ici avec le cavalier de... Les béliers, vous allez avec l'impératrice, d'accord. Ce mois-ci, l'impératrice, vous l'avez en défi et le mois prochain, ça va être l'énergie dominante, c'est très intéressant. L'ermite, on va commencer par cet arcane. L'ermite, je le dis toujours, c'est l'arcane de la sagesse. C'est-à-dire que c'est le cumul des expériences qui nous amène à une compréhension différente, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre activité professionnelle ou nos activités professionnelles, que ce soit dans nos relations au monde, notre relation au monde, au vivant, aux choses, aux situations, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, plus particulièrement, on a besoin de se mettre un tout petit peu en retrait, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas tout à fait un retrait, même si ici, avec la 4 d'épée, on l'a. Mais à un moment donné, on dit, d'accord, le brouhaha, il est ici devant, il se joue ici sur cette scène-là. Moi, ce que je vais faire pendant un petit moment, c'est que je vais laisser mon image ici en place. Je bouge pas, je change pas. Par contre, avec mon cerveau, là, je vais juste prendre un peu de recul et je vais essayer de comprendre ce qui se joue. Cette capacité-là de prendre du recul sur les situations, cette capacité-là vous permet de comprendre les situations et vous permet également de vous avancer sur le chemin qui vous reste à parcourir, de vous avancer vers le futur, vers le lendemain, avec une meilleure compréhension et avec un peu plus de lumière. Le guide qu'il représente, cet ermite, c'est ça, c'est-à-dire qu'il vient porter cette lumière qui naît de son expérience, qui naît de sa sagesse, de son interprétation, de sa compréhension de ce qui s'est joué, de ce qui se joue peut-être pour vous. Et cette lumière-là va permettre d'éclairer le chemin qui est à suivre. Pour vous, le mois de janvier, c'est un mois clé pour la compréhension des choses, pour la compréhension des événements et peut-être aussi pour vous permettre de savoir comment vous allez vous positionner, comment vous allez avancer, comment vous allez jouer votre partie à vous, votre registre à vous, en connaissance de cause. Votre état d'esprit, alors c'est assez surprenant pour moi, vous avez le valet d'épée avec la 5 de coupe. Je vais vous dire pourquoi c'est surprenant. D'abord, on va parler de ce valet d'épée. Les valets, dans le tarot en général, reflètent ou sont associés à une énergie nouvelle, novatrice, une nouvelle idée, une nouvelle émotion, une nouvelle réflexion, etc. Ce valet, comme tous les autres, amène cette curiosité, amène cette effervescence, cette fébrilité, cette ébullition mentale. Il apprend. Il est curieux, il veut parler, il veut communiquer, il veut avoir des réponses, il pose des questions. Il est extrêmement bavard. Mais il n'est pas encore dans l'action. Les cavaliers passent à l'action. Le valet, là, il a besoin de parler,
de poser plein de questions, d'échanger, peut-être même d'apprendre, parce que quand on est curieux, on a besoin d'avoir des réponses, peut-être dans une formation, peut-être pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes en train de travailler à augmenter vos compétences dans un domaine ou dans un autre, ce qui amène cette ébullition mentale, ce qui amène cette réflexion et cette curiosité. Mais il est un petit peu bavard. Alors, les épées, c'est la communication, c'est la réflexion, c'est tous les médias qui vont très vite, la communication, Internet, etc. Bon, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, d'autant que ce sera en fonction de votre situation personnelle. Mais avec ce valet-là, on comprend que intellectuellement et dans votre communication, il y a quelque chose de bouillonnant et qui cherche des réponses et qui a besoin d'échanger, de parler, de communiquer, qui va à la recherche de réponses. Les réponses que l'ermite vous donne, hein. Si ce n'est pas une formation professionnelle, les réponses que vous cherchez, c'est par rapport peut-être à une déception, peut-être à un chagrin, peut-être à une rupture, un deuil, quelque chose qui n'a pas bien fonctionné d'un point de vue émotionnel. Peut-être quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a humilié. Peut-être, voilà. La 5 de coupe, c'est ça. C'est une instabilité émotionnelle qui fait qu'à un moment donné, on doit se positionner. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans ce magma? Est-ce qu'on reste dans ce marécage-là, émotionnel, où on patauge, on ressasse les choses? On voit bien que les 3 coupes sont renversées. Oui, mais il y en a 2 derrière, c'est pas grave. On va continuer à regarder ces 3 coupes renversées parce que ça, c'est douloureux, etc. Ou bien à un moment donné, est-ce qu'on décide aussi de couper les branches mortes et d'aller vers quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on... Voilà. Alors, l'ermite apporte des réponses, de la réflexion, du recul et une forme de maturité intellectuelle, émotionnelle, une maturité, puisque ça permet de comprendre quelque chose, de comprendre ce que vous questionnez peut-être sur le plan émotionnel par rapport à un chagrin, par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose qui, dans une relation, peut-être ne fonctionne pas très bien et provoque en vous du chagrin. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément concernés, la 5 de coupe nous parle d'une façon très générale de cette instabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme d'insatisfaction dans ce que vous vivez, au travail, dans votre quotidien, avec votre famille, etc. Il peut y avoir quelque chose d'insatisfaisant. Alors, est-ce que vous décidez de vous cramponner à ce qui ne vous apporte plus de satisfaction ou est-ce que vous décidez à un moment donné, je pense que la question pour vous, elle est là, pas mal sur ce mois de janvier, est-ce que vous décidez à un moment donné de couper le cordon et de comprendre que la vie vous offre, vous propose d'autres choses qui sont tout aussi belles et qui peuvent justement amener un renouveau, qui peuvent amener quelque chose de novateur, qui va vous permettre de découvrir, d'apprendre, de comprendre. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est la 4 d'épée. Alors, on est encore pas mal dans les épées. La 4 d'épée peut représenter, comme toutes les cartes d'ailleurs, plusieurs situations. Pour vous, ça peut être une période où vous avez pris un temps calme, un temps de réflexion, un temps peut-être de repos, de méditation, un temps de recul intellectuel. Voilà. On se met, voilà, un peu comme l'ermite. Allez, je vais dans ma grotte, m'embêtez pas, je veux être tranquille pendant un moment, foutez-moi la paix. Quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut représenter donc ce temps de recul que vous avez pris et qui vous permet effectivement en janvier, puisque vous avez su prendre ce recul, d'amener la lumière, d'amener les réponses, d'éclairer comment on va avancer, comment on va faire, où on va, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Pour d'autres, cette 4 d'épée peut représenter une période d'angoisse, de stress, avec une agitation, où beaucoup trop de choses arrivent en même temps. On n'avait pas le temps de réfléchir, on se dispersait dans plein de choses parce que justement, on n'arrivait pas à faire un peu calme, repos, tranquille. Peut-être parce que la situation ne vous permettait pas de prendre ce recul.
peu importe pour quelle raison. Donc, soit effectivement vous avez su prendre le recul, soit vous n'avez pas pu encore prendre le recul. Et du coup, quelle que soit la possibilité pour vous, du coup, janvier, vous le prenez, le recul. Vous regardez les choses d'en haut. Ça ne veut pas dire que vous vous désengagez, au contraire. C'est que vous allez chercher une façon de vous engager dans ce que vous vivez, qui est important pour vous. Important parce qu'il y a probablement des choses, encore une fois, à ne pas conserver. Soit vous gardez les vieilles choses qui ne sont plus, soit vous vous rendez compte que de jolies choses sont là, qui peuvent vous remplir d'émotions, qui peuvent vous faire plaisir, qui peuvent vous porter un petit peu, et voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une carte qui nous montre 3 personnages qui sont en train de célébrer quelque chose. Vous voulez vous réjouir de quelque chose, vous voulez réussir quelque chose, vous voulez partager quelque chose qui va dans le sens de la réussite. La 3 de coupe, c'est 3 sœurs, 3 amis, c'est le clan, c'est le noyau, même si c'est deux, même si c'est vous avec votre chat, votre chien, peu importe. C'est de pouvoir passer des moments de joie, de joie partagée. Qu'est-ce qu'on va fêter ensemble? Qu'est-ce qu'on a réussi et on peut se réjouir ensemble d'avoir réussi ces choses-là. C'est ça que vous voulez. La 5 de coupe, ici, vous n'avez pas forcément, vous, envie de rester justement dans le côté un peu triste, un peu lourd des émotions, un peu ces choses qui nous retiennent parfois, vous savez, par le col et qui nous empêchent de voir le bon côté. Non, vous voulez cette lumière, vous voulez cette joie de vivre. Vous voulez profiter de ce qui fonctionne, vous voulez profiter des gens que vous voyez, que vous aimez, avec qui vous pouvez être dans un échange qui fait du bien à tout le monde. Ces personnes-là sont importantes pour vous parce que ce sont des gens qui vous accompagnent et ce sont aussi des gens que vous accompagnez. Il y a un vrai lien entre ces trois-là. Alors ces trois, ça peut être 4, ça peut être 2, ça peut être... Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que l'endroit de votre réjouissance et de votre plaisir se trouve dans le partage, dans le bien-être, voilà, on est heureux de ce qu'on arrive à faire. Et on peut se dire, c'est chouette ça. Ce qui va venir vous aider, c'est l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, d'ailleurs, c'est l'énergie du bélier. C'est votre énergie. C'est-à-dire, on fait. On fait les choses, on crée. Vous avez besoin de réponses, vous allez les porter. Mais il n'est pas question de juste simplement apporter des réponses et faire la lumière sur le chemin. Non, non, vous êtes beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus factuel. Vous êtes dans la création, vous êtes dans l'action. L'empereur est au sommet, c'est la pyramide, il est en haut de la pyramide, c'est un empire. C'est-à-dire sa maison, les gens qu'il aime, la vie de famille, les gens qui travaillent pour lui, etc. L'empereur est au sommet de tout ça, c'est-à-dire que sa responsabilité à cet empereur, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien. C'est un bâtisseur, c'est un travailleur. Alors, il a beaucoup de détermination et beaucoup de motivation, et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, parfois un peu trop. Il manque de souplesse à cet empereur, mais vous, c'est l'énergie qui vient vous aider. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à vous mettre sans doute au travail, vous avez cette capacité à être rigoureux et rigoureuse dans ce que vous réalisez, et puis ce potentiel créateur. C'est un bâtisseur, vous êtes un bâtisseur, vous êtes une bâtisseuse. Vous construisez quelque chose au mois de janvier. Et cette chose-là, c'est du solide. Parce que c'est fait pour votre confort, c'est fait pour votre bien-être, c'est fait pour votre sécurité, c'est tout ça. Quand on est en haut de la pyramide, on a un sacré paquet de responsabilités, mais ce sont des responsabilités qui sont importantes. C'est pour ça aussi qu'il est rigoureux, l'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est votre énergie. Parce que les responsabilités sont importantes et que elles ont des conséquences sur comment va l'empire. Comment va votre maison, comment va votre vie, comment va votre travail, comment vont vos relations. Voilà. Alors, au contraire, je dirais, de cette 5 de coupe ici, là,
de la même façon qu'avec l'ermite, un petit peu, on n'est pas dans le oh là là, je me lamente sur ce qui est triste. Pas du tout. Au contraire, ce qui vient vous aider, c'est de vous investir dans ce que vous réalisez, dans ce que vous faites, dans vos engagements. Votre défi, l'impératrice. Alors, euh, l'impératrice, vous le savez maintenant, c'est l'arcane, on va dire, de la fécondité, de la créativité, de la fertilité, de l'abondance. Vous l'avez en défi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous n'êtes pas sur une période où justement à cause de j'ai envie de dire ce grain de sable, c'est peut-être pas qu'un grain de sable hein, pour vous, mais c'est comme ça que je vais l'appeler parce que vous avez tout en main pour pouvoir avancer. Tout est là pour pouvoir avancer. Ici, on nous parle de quelque chose qui n'éclot pas. Il y a un projet, il y a une énergie comme ça créatrice, il y a quelque chose, mais finalement, votre défi, c'est de bloquer un petit peu cette création, cette créativité, c'est de bloquer un petit peu cette action de créer l'abondance. Ça ne veut pas dire que vous bloquez les projets ou quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'à certains moments, vous êtes peut-être rattrapé par cette chose-là et du coup, vous êtes un petit peu dépendant de cette chose-là. Alors, ça peut être aussi une codépendance. Est-ce que vous ne vous mettez pas dans une codépendance qui fait que ça peut devenir un véritable défi sur du long terme? Par exemple, c'est possible. Je ne pense pas que ce soit insurmontable. Je pense que c'est important pour vous parce que c'est quand même un arcane majeur. Et à mon avis, ce n'est pas tant la codépendance, je dirais, que l'idée, effectivement, de freiner votre pouvoir créateur par des choses qui vous retiennent un petit peu. Alors que vous n'avez pas forcément envie hein, de rester bloqué, parce que vous, ce que vous voulez, c'est ouvrir, c'est communiquer, c'est comprendre, c'est parler. Vous voulez que ça parle. Vous avez peut-être besoin de résoudre les choses, d'apporter des réponses à ce malentendu, à ces émotions qui sont dans une forme d'instabilité par la communication. Alors, la communication avec un valet, elle n'est jamais complètement maîtrisée, on va dire. On n'est pas sur, c'est pas un roi, hein, le valet. Donc parfois, il peut y avoir des maladresses aussi dans la communication. Ça, c'est possible. Dans la sphère professionnelle, alors c'est marrant parce que professionnellement et sentimentalement, allez, on va faire les deux en même temps parce que peut-être que pour vous c'est lié d'ailleurs. Vous avez la 3 de bâton et la 2 de bâton. On va commencer par la 3. Professionnellement, vous savez que quelque chose se profile. Vous savez, vous avez créé quelque chose, vous l'avez pensé, vous l'avez mis en place, vous savez. Simplement, vous ne savez pas quand. Vous savez que c'est là. Ça vous attend ou ça vient vers vous, ça arrive, mais vous ne savez pas quand. Ce personnage tourne le dos à ce qu'il a déjà fait, à son passé. C'est derrière. Maintenant, la projection, c'est l'avenir. Et ce qui vous attend, c'est dans l'avenir, vous êtes complètement focalisé là-dessus. La 2 et la 3 de bâton nous parlent peut-être de découverte, de voyage. Pour certains, ça peut avoir un lien avec un déplacement, une mutation, un changement de ville, de domicile, un changement de pays. Peut-être que ça peut être votre cas. Si ce n'est pas forcément un véritable déplacement géographique ou un lien, peut-être dans votre activité professionnelle avec l'étranger par exemple, ça peut être l'idée que vous avancez vers quelque chose qui vous est inconnu, vers des terres qui vous sont inconnues. Vous comprenez l'idée. Dans cet inconnu-là, pourtant, vous êtes pleinement consciente et conscient que ce que vous avez créé arrive. Bon, il y a cette information que vous n'avez pas, c'est vous ne savez pas combien de temps il faudra. Mais c'est en chemin, c'est en cours, ça vient, c'est là. Et quoi qu'il en soit, vous avez laissé derrière vous quelque chose, vous avez tourné une page, vous avez fait un pas vers l'avenir, vous avez peut-être compris des choses, vous vous êtes peut-être formé à quelque chose. Donc, c'est possible que là, vous soyez... voilà. Donc, il y a une attente quand même avec la 3 de bâton. Mais une attente qui est fondée sur vos réalisations.
Donc une attente qui est justifiée. Et dans la sphère sentimentale, la 2 de bâton qui nous explique que là, vous avez peut-être aussi des choix à faire, des choix importants et des choix d'avenir. Si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en perspective? Qu'est-ce que vous vous sentez de mettre, comment vous vous sentez de vous investir, de quel engagement vous êtes capable de prendre dans une relation? Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être également par rapport à une relation, notamment dans la famille ou parmi vos amis. À vous de voir. La sphère sentimentale, ça concerne toutes les relations d'une façon générale. Donc pour vous, ça peut se matcher sur une relation amoureuse, mais ça peut également se matcher sur une autre relation, c'est possible. La 2 de bâton, c'est une croisée des chemins, c'est un carrefour important. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que derrière, c'est ça qui vient. Ce sont des questions d'avenir. C'est-à-dire que même si ça prend du temps, même si on ne sait pas, la première chose à faire, c'est de se positionner. C'est de décider quelque chose, c'est de choisir quelque chose. Ça peut être par rapport à cette instabilité émotionnelle. Hein. Et je vous rappelle que vous avez l'ermite, c'est-à-dire que choisir ne semble pas forcément être compliqué en termes de compréhension. Vous savez déjà ce que vous avez peut-être à faire dans une relation, dans votre couple, dans votre quête, peut-être recherche de partenaire, c'est possible. Vous savez les choses, puisque vous avez l'ermite. Mais il y a peut-être des émotions qui sont un peu, qui vous mettent un peu le brouillard dans les idées et qui font que, bon, ben, il va falloir prendre une décision. Comment vous vous sentez au mois de janvier? Si ça vous parle, c'est la 6 de denier, qui nous explique que vous êtes en train d'apporter un équilibre. Un équilibre dans ce qui est important pour vous, peut-être un équilibre dans vos finances, un équilibre dans votre façon de vivre, dans votre relation aux autres. Ce personnage ici, qui est plus riche qui est debout, il est plus riche, il a plus de deniers dans ses poches que les deux qui sont agenouillés devant lui. La question n'est pas d'avoir un riche et de pauvres, la question est de savoir, puisque j'ai plus, je te donne ce que j'ai. Et si tu as moins, c'est pas grave, donne-moi ce que tu as. On va échanger. J'ai plus d'argent que toi, mais tu as plus de temps que moi. On équilibre les choses. On équilibre sa façon de s'engager dans son travail, on équilibre sa façon de s'engager avec ses proches, on équilibre sa façon de s'investir dans qu'est-ce qu'on fait. Vous apportez un équilibre en janvier. Un équilibre qui est nécessaire parce que les choses vont aller dans la réciprocité. Ce n'est pas simplement un équilibre pour vous, c'est un équilibre dans la réciprocité. Donc c'est un équilibre entre vous et votre travail, entre vous et des personnes, entre vous et des animaux, entre vous et la terre, peu importe. Vous et vos engagements, vous et vos croyances, peu importe. C'est une réciprocité. L'équilibre vient dans un échange. Qu'est-ce que vous êtes capable, vous, de donner? Qu'est-ce qu'en face, on est capable de vous apporter? Ça aussi, vous avez envie de comprendre. Ça aussi, vous voulez avoir des réponses. Et peut-être particulièrement dans la sphère émotionnelle, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour les autres? La fin du mois, le cavalier de denier, je vous disais tout à l'heure que les cavaliers sont dans l'action, je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, mais je vous le redis si c'est déjà fait. Les cavaliers sont dans l'action. Ce cavalier-là nous parle de votre patience, nous parle du temps que vous allez prendre, mais pas pour rien, du temps que vous êtes capable de vous accorder, parce que vous savez que chaque graine que vous allez mettre en terre, graine qui va parler de votre stabilité émotionnelle, qui va parler de votre stabilité financière, de votre stabilité professionnelle, chaque graine mérite que vous y passiez le temps suffisant pour lui donner une chance de grandir, une chance de germer et une chance de s'accomplir, de se développer et de se planter dans le décor de votre existence. Bélier, pour le mois prochain, vous avez l'impératrice, c'est-à-dire que votre patience porte ses fruits. Ici, ce qui peut être bloqué en créativité, en abondance, en amour,
en fécondité, en fertilité, tout ce qui est un peu dans la retenue. Vous le libérez à la fin du mois. Et vous entrez sur le mois de février avec un grand pouvoir justement d'amour et de créativité et d'abondance. Voilà pour vous, amis Bélier. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos engagements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur, c'est ce qui permet à cette chaîne de durer, de grandir. Donc, merci pour ça. Je souhaite à toutes les personnes qui verront cette vidéo avant les fêtes de fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour les personnes qui sont seules, j'ai une tendresse particulière et une pensée particulière que je vous adresse, ou pour les personnes pour qui ces fêtes font ressurgir, on va dire, des émotions un peu tristes, un peu douloureuses ou un peu voilà, lourdes à porter. Vraiment, je pense à vous fort et je suis avec vous dans mon cœur. Merci pour votre présence. J'aurai grand plaisir à vous retrouver en début d'année prochaine. Prenez soin de vous et profitez bien. Merci pour tout.